Bonjour, nous sommes le mercredi 22 mai 2024 et nous allons parler des JO qui arrivent à grands pas puisque dans presque 2 mois, un peu plus de 2 mois, les JO commenceront le 26 juillet. Et la CNCF propose 95 € d'indemnité par jour pour les 50 000 cheminots mobilisés pendant les JO. C'est pour les motiver à ne pas faire grève. Et qui plus est, les JO, ça fait un siècle qu'ils n'ont pas eu lieu à Paris. Donc c'est un événement extraordinaire, surtout pour ces 33e Jeux Olympiques. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes, internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. La veille, 4 syndicats avaient appelé à une grève perturbant les transports en Île-de-France. Une grève préventive qui n'est pas acceptable, avait estimé le ministre délégué chargé des Transports, Patrice Vergrit. Les négociations pour les primes pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024 accordées aux cheminots se sont achevées mercredi 22 mai avec une proposition de prime journalière de 95 € brut. Bon, ils n'ont même pas été jusqu'à 100. Pour les agents qui travailleront du 22 juillet au 8 septembre. Oui, puisque il y a les Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc ça dure sur un peu plus un mois et demi. Avec un plafond de 1 900 €, a annoncé la SNCF. Ils ont négocié 4 heures. Sérieusement. L'indemnité proposée est de 95 € par jour, travaillé durant les épreuves sportives pour les 50 000 cheminots mobilisés sur tout le territoire, quel que soit le métier, avec un montant total de 1 900 € maximum. Annoncé la direction dont le projet d'accord est ouvert à la signature des organisations syndicales jusqu'au mardi 4 juin. Cette proposition est la conclusion d'une table ronde organisée mercredi avec les 4 organisations syndicales représentatives, CGT Cheminots, UNSA Ferroviaire, Sudrail et CFDT Cheminots, qui a duré un peu plus de 4 heures et était présidée par le président de la SNCF Jean-Pierre Farandou, selon la direction. Ils sont tablés sur les 1 900 € d'indemnité sur 20 jours, 20 fois 95 900, au même niveau que les policiers. Cette ultime réunion se tenait au lendemain d'une grève destinée à peser sur les négociations. Ah oui, quand les gens font grève, c'est justement pour faire pression. Une grève préventive qui n'est pas acceptable, avait estimé le ministre délégué chargé des Transports, Patrice Vergrit. La CGT Cheminot avait dénoncé la lenteur de la négociation pour finaliser son offre, alors que les entreprises impactées directement ou indirectement par les JO ont déjà pris des mesures, soit unilatérales, soit négociées depuis plusieurs semaines. Et comme je vous le disais dans des vidéos précédentes, ils estiment, ils attendent jusqu'à 15 millions de visiteurs, donc autant que la population de l'Île-de-France. À la RATP, les négociations sont terminées depuis la semaine dernière. Les agents mobilisés toucheront en moyenne 1 000 € brut par mois et la prime pour aller jusqu'à 2 500 € pour certains conducteurs de métro et de RER. Déjà, qu'en temps, on va dire, normal, il y a pas mal de retards et de trains annulés et voire de malaise passager qui ralentit, les lignes A, B, principalement, les plus utilisées. Contrairement à la régie du transport parisienne, qui a négocié métier par métier, la SNCF défend avoir opté pour une prime unique commune à tous les agents, dans un souci d'équité. Les policiers et les gendarmes travaillent en Île-de-France pendant les compétitions, toucheront pour leur part 1 900 € également. Cet été, le niveau de trafic ferroviaire sera supérieur à celui d'un été normal, en moyenne plus 15% en Île-de-France. Oui, surtout que c'est au mois d'août, il y avait les travaux pendant pas mal d'années. Donc, rappelle la SNCF. Le groupe public s'attend à transporter 10 millions de spectateurs et jusqu'à 15 millions de visiteurs français et internationaux attendus. Alors, chaque jour, sur la ligne A, il y a 1 million de passagers transportés chaque jour. C'est la ligne la plus utilisée d'Europe. En mobilisant 4500 trains supplémentaires en Île-de-France, soit 300 trains de plus chaque jour. On se demande où ils vont les trouver, ces 300 trains en plus. Par ailleurs, 370 TER supplémentaires sont prévus.
dans les villes hautes, alors, telles que Bordeaux, Châteauroux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice et Saint-Étienne, ainsi qu'une adaptation des plans de transport des TGV et Intercités selon la SNCF. On verra comment vont se passer les JO qui auront lieu dans un peu plus de 2 mois. Ça va être... je pense que pas mal de visiteurs vont plutôt opter pour la marche à pied que l'utilisation de transports qui, sans ces 15 millions, enfin c'est surtout durant tous les Jeux, mais au moins une bonne partie sur la région parisienne, opteront plus pour la marche à pied que plutôt payer des billets de train assez exorbitants. Et surtout que ce sera avec l'été, ça va être très chaud. On ne sait pas si ça va être caniculaire ou non. Mais en général, déjà les trains sont bondés et ce sera probablement plus de 30, 35, voire peut-être même 40 degrés. Voilà, nous verrons ça dans un peu plus de 2 mois. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.